Grosso modo, pendant 3 mois, du Cap-Vert jusqu'en Guadeloupe, on va se relayer à la nage entre Chloé et moi sur 3800 km avec un bateau qui nous accompagne et des relais qu'on va se faire la journée, 6 heures chacun par jour. On est vraiment sur de l'ultra natation, ce qui pour nous est aussi ce qui nous éclate, quoi. Et après, pour tout ce qui est de la préparation, ça fait 2 ans qu'on prépare ce défi. C'est venu en plusieurs phases. La première, c'était d'assurer d'avoir la super bonne technique en natation pour ne pas se faire mal et vraiment être efficace dans la nage. Après, on a fait toute une phase de préparation physique avec beaucoup de musculation pour préparer le corps et les muscles à l'épreuve. Et cet été, on a fait beaucoup de volume à la nage. On nageait presque 3-4 heures par jour. Et donc, on a vraiment habitué notre corps à nager autant de volume par jour. Donc ici, on est dans la pièce de vie. C'est là où on a la cuisine, tout pour cuisiner. On a des plaques, on a un four. On peut vraiment faire tous nos repas et manger en équipe ici, se reposer. J'irai bien avant parce que le 30, nous, on sera partis, donc là, moi, je pourrais plus. Sinon ici, dimanche. Ok. On va partir du Cap-Vert à la nage et nager en relais pendant 3800 km pour arriver jusqu'en Guadeloupe 3 mois plus tard. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu l'aventure qu'on va vivre? Donc on a toute la combinaison, on met des chaussons pour se protéger des pieds, on met des gants pour protéger les mains. J'ai des problèmes, si on achète des tomates, une semaine, elles sont un peu plus très contentes. Et donc, Donc on a créé un kit pédagogique et il y a plus de 63 000 enfants qui sont inscrits pour nous suivre à travers leur classe ou à travers leurs parents. Et chaque semaine, ils vont recevoir des nouvelles de l'aventure, où on en est, des petites photos, des petites vidéos. Et chaque semaine, ils vont apprendre sur une thématique sur les enjeux de l'océan pour à la fin des 3 mois devenir des vrais ambassadeurs de l'océan. Étant nageur et ayant nagé depuis une dizaine d'années dans les océans, dans les mers, on a vu la dégradation. Et en même temps, on voit et on sait, comme le dit David Attenborough, que l'océan se régénère beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et c'est pour ça que vraiment on met l'accent là-dessus. En 10 ans, déjà, la capacité de régénération, de restauration des océans, elle est fantastique. Et donc nous, l'idée, c'est de mettre un masque sous l'eau, de montrer à quel point c'est merveilleux et à quel point, en fait, nous, on s'éclate, c'est notre passion, pour que derrière, d'autres personnes aient envie et juste vraiment une envie, une passion qui s'incarne dans leur quotidien. Nous, on se dit qu'en fait, on a 2 rêves, celui de traverser l'Atlantique à la nage et celui qu'on ait chacun en nous, la protection de l'océan, comme un sujet qu'on aimerait porter. Et c'est un double rêve qui est à la même échelle pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, si on ne va pas au bout du défi,
mais qu'on va au bout de la sensibilisation, pour nous, on aura réussi. Plus que si jamais on va au bout du défi sans aller au bout de la sensibilisation.